Shalom Aleichem, Shabbat Shalom, nous sommes dans la paracha Vayeri. Vayeri, Yaakov. Yaakov a vécu 17 ans, Be'eretz Misraim Sheva Esrei Shana, 17 ans. Les meilleures années de sa vie, nous dit-on, c'était en Égypte. Il les a vécues, la vie. Première question qu'on pourrait déjà se poser, c'est comment se fait-il que les meilleures années de la vie de Yaakov sont en Égypte? Or, on le sait. C'est quoi ce pays d'Égypte? Ervat Haaretz, le pays le plus bas de la terre, au niveau moral, au niveau éthique, au niveau des mœurs. Est-ce qu'on va dire parce qu'il a vécu avec son fils, mais il aurait pu très bien vivre avec son fils, il le retrouve, et puis hop, il retourne en Eretz Kenaan, en Eretz Israël? Eh ben non. Alors, comment répondre à cette question-là? Pour essayer de répondre à cette question, nous allons faire le lien avec Bereshit. Ce que je vais dire est une interprétation, vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi, car une interprétation reste dans l'ordre de l'interprétation, et c'est ça que je voudrais mettre aussi en garde les personnes. Lorsqu'on donne une interprétation narrative, quel que soit le prédicateur que vous entendez, quelle que soit la personne que vous entendez, ça reste de l'ordre de l'interprétation. Lorsque c'est une explication narrative à partir du Chumash, c'est pas une vérité absolue. C'est pour ça dire qu'on voit des discussions et des désaccords entre Rashi et le Ramban sur un verset de la Torah. On peut voir des désaccords entre Maïmonide et Ramban sur le verset de la Torah. Alors revenons à Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. La vie va apparaître. La Torah commence avec la création du monde, la vie, et elle termine avec le dernier livre de la paracha de Bereshit, Vayeri Yaakov. La vie de Yaakov. Vous voyez, les deux choses au niveau de la vie. Quelle était la finalité? Pourquoi Dieu a créé le monde? Dieu a-t-il besoin du monde? Non, pas du tout. Un midrash nous dit, Ditavulo liodira betartonim, il a eu un désir de résider parmi nous. Mais la création de la matière, elle va voiler Dieu. La création de la matière nous renvoie au mot Mitzraïm, qui veut dire limiter, la limite, l'étroitesse. Comment est-ce qu'on voit la matière? Eh bien, de manière grossière. La matière, c'est quelque chose qui est grossière, qui ne laisse pas apparaître véritablement la présence de Dieu. D'ailleurs, nous voyons bien que nous ne voyons pas la présence de Dieu de manière évidente, comme le soleil qui est une source de chaleur de manière évidente. Il y a des combats. Nous-mêmes, nous devons faire un travail intérieur pour vivre cette présence de Dieu. Il y a le Tzerara, le mauvais penchant, et puis il y a les voiles. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que les meilleures années de la vie de Yaakov sont dans cette obscurité-là? Comment est-ce que c'est possible? En fait, la finalité de la création de l'homme, c'est Bati le gani ahotikala. Je suis venu dans mon jardin. C'est de faire résider la présence de Dieu ici-bas. C'est que le royaume de Dieu était ici-bas. Que le royaume de Dieu puisse vivre ici-bas, la présence de Dieu ici-bas, de transformer cette matière en réceptacle de divin, en réceptacle de la présence divine. Car en vérité, cette matière a sa source, elle provient de la volonté divine. Elle provient de la volonté divine. Mais comment y arriver? Comment arriver à cela? Comment pouvoir faire cela? J'allais dire c'est très simple. Mais c'est pas si simple que ça, mais à la fois c'est très simple. Qu'est-ce qui est simple? Il faut retourner à la paracha la semaine dernière, de la paracha Vaïgash, chapitre 46, verset 28. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que avant de partir en Égypte, Yaakov, il a envoyé Yehuda. Pourquoi faire? Il a envoyé Yehuda pour construire un Beth Midrash, pour étudier la Torah. Chapitre 46,28. Le Midrash nous dira, dans le Midrash Tanhuma, nous dira, d'ailleurs ça sera cité par Rashi, que Rabbi Nehemia disait, afin d'instaurer une maison d'études pour que la Torah y soit présente et qu'on puisse étudier tout simplement à Goshen. Car lorsqu'on étudie la Torah, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et on arrive à vivre véritablement en Égypte. C'est pas la finalité. Quand viendra la Géoula, Kadosh Baruch Hu décidera. Mais on arrive à vivre dans cet exil, dans le fait que la lumière divine, elle est occultée grâce
à la Torah, grâce à l'étude de la Torah, mais plus que l'étude de la Torah, grâce à ce qu'on appelle Aïsek à Torah. Je prends la Torah comme un commerce, comme quelque chose, excusez-moi l'expression, ça va me prendre la tête. Elle fait partie de ma vie. Elle n'est pas simplement un cours, qui est certes important, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Elle fait partie intrinsèquement de ma vie. Pas au niveau du temps, parce que j'aurai pas le temps, je vais devoir aller travailler. Mais c'est elle. C'est comme, je suis marié, comme si j'étais marié à la Torah. Ma femme fait partie intrinsèquement de ma vie, même si je suis pas tout le temps avec elle. Même si je suis pas tout le temps avec elle. Mais pourquoi la Torah a cette force? Comment est-ce que c'est possible? Elle pourrait changer même mon obscurité intérieure alors. En fait, nous devons reprendre un petit peu l'explication. L'Égypte, c'est Mitzrayim. C'est la même étymologie donc que le mot Metzarim, qui veut dire les barrières et les limites. On le sait, ce pays ne laissait pas la place pour la révélation divine, pour la lumière infinie de Dieu. On dit qu'il était l'abomination de la terre, le lieu de la faute, véritablement. Il suffit d'aller voir le commentaire de Rashi sur les versets de Lech Lecha, 12,19. Il y avait les forces du mal qui étaient là-bas. Et donc ça cache et ça occulte tout ce qui peut être de l'ordre du divin. La finalité de l'homme, c'est de pouvoir quitter l'Égypte, de pouvoir quitter les barrières, de pouvoir quitter les entraves et de ressentir, de vivre une expérience, comme David Améler vivait une expérience avec Akadosh Baruch Hu à travers les psaumes qu'il nous a laissés, de ressentir la lumière infinie de Dieu pour vivre éternellement et s'élever, afin de véritablement de le servir sans aucune limite. Sans aucune limite. Donc comment est-ce que c'est possible qu'en Égypte, nous puissions arriver à faire cela? Comment on peut dire que les meilleures années de Yaakov étaient dans cette obscurité incroyable et que ce n'était pas en Eretz Israël? Comment est-ce que c'est possible de quitter les limites du monde, de percevoir le divin à travers le monde qui nous entoure? Comment moi-même je me perçois? Est-ce que je me définis en fonction des autres? Est-ce que je me définis en fonction de mon Yetzer Hara, de mon mauvais penchant? Est-ce que je me définis en fonction de mon Égypte intérieure? Comment je me définis? Comment me libérer de tout ça? Comment le transcender? Comment aller de l'avant? Comment vivre véritablement une expérience divine à travers tout ce que nous connaissons dans notre réalité et au sein du réel, au sein du monde? La réponse est simple. Grâce à la Torah de vie. Ça devient possible lorsqu'on est en Égypte, lorsqu'on est encore en exil, lorsqu'on a des obscurités intérieures grâce à la Torah. Mais à partir du moment où l'homme va s'y consacrer, pas au niveau du temps, au niveau de la qualité, au niveau de sa qualité. Pourquoi? Parce que la Torah, la source de la Torah, c'est l'essence de Dieu. Et Dieu est au-delà de l'Égypte. Dieu est au-delà de l'obscurité et de la lumière. Dieu, dans son essence, il est au-delà de mes obscurités intérieures, de mes problèmes intérieurs, de mes tendances qui sont mauvaises intérieures. Il est au-delà de cela. Lorsque la personne va se consacrer, véritablement, se consacrer encore une fois, c'est pas au niveau du temps. Si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si je vais travailler, je vais travailler. Si je dois être avec les enfants, je suis avec les enfants. Si je vais au travail, je vais au travail. Mais à partir du moment où je me consacre, je vais être placé au-dessus de toutes mes limites intérieures, de tous les entraves qui peuvent exister dans le monde. Mais il faut que j'y croie. Il faut avoir cette confiance. Et puis, il faut être une bonne terre. L'eau qui descend de la terre, si la terre elle est sèche, l'eau ne peut pas rentrer. On nous renvoie à l'eau, à la Torah. Il faut être une bonne terre. C'est-à-dire que lorsque je me mets à étudier la Torah, lorsque j'étudie la Torah, avant même d'étudier la Torah, je me répète la phrase intérieurement. Béni sois-tu l'Éternel qui me donne la Torah. La Torah, elle est divine. Être une bonne terre. Prendre conscience que la Torah, c'est pas simplement une étude. C'est pas simplement des discussions. C'est simplement une interprétation de tel ou tel savant. Elle vient dans sa source de l'essence divine, qui lui-même ne subit aucune limite, comme on a dit, aucune limite. Et donc la Torah, quand on va descendre ici-bas, elle va subir aucune limite. Et c'est pour ça qu'elle peut s'introduire dans les objets matériels. C'est pour ça qu'elle peut s'introduire et nous donner une directive, car Torah, le Lachon Hora'a, c'est-à-dire un enseignement, une conduite, elle peut me conduire dans les occupations de ce monde, comment je dois me comporter. Et pourtant,
elle n'en reste pas moins sans limite, la Torah. Donnons un exemple. L'eau qui descend de la montagne et qui va être dans mon verre, il ne change pas de nature. Pourtant, il est dans mon verre. C'est toujours la même eau. La Torah n'a pas changé. Elle est de nature divine, même si elle est descendue dans ce monde matériel. C'est ça que je dois prendre conscience. Lorsque je prends conscience de ça, lorsque je vais expérimenter que la Torah est source divine, lorsque j'essaie d'être une bonne terre pour recevoir l'eau qui va rentrer à l'intérieur de ma terre intérieure, c'est mon intelligence, ma perception, mes tendances, mes caractères, ma psychologie. Eh bien, lorsque je vais étudier, je vais m'attacher à la Torah. C'est une union merveilleuse, comme une union entre l'homme et la femme. C'est une union merveilleuse. Vous voyez, c'est au-delà simplement d'une explication conceptuelle d'une idée que je peux étudier dans la Mishnah, dans la Gemara, dans les maximes de nos pères. C'est une union totale que je vais avoir avec Akadosh Baruch Hu dans tous mes aspects de ma réalité humaine, même si je me trouve en exil. Encore une fois, le but n'est pas de rester en exil, bien évidemment. Mais à ce moment-là, je me libère de toutes les limites. Je vais me libérer de toutes les entraves du monde. Et je vais ainsi, grâce à le Kohar de la Torah qui est appelé Oz, la force, je vais pouvoir supprimer au fur et à mesure le voile et l'occultation de mon Égypte intérieure qui m'empêche de vivre réellement la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et nous comprenons pourquoi le début de la paracha de Bereshit, c'est la vie, et la fin de la Genèse, c'est Vayechi, la vie. Car l'essentiel, c'est, quelle que soit notre situation, nous avons une Torah de vie divine qui me permet de pouvoir transformer mon obscurité intérieure pour vivre cette présence d'Akadosh Baruch Hu et donc d'aller au-delà de toutes les limites. Amen. Je vous souhaite un Shabbat Shalom.